Quand vous utilisez mes projets sous Cricut, il faut télécharger dans le logiciel Cricut le fichier SVG qui est dans le dossier que vous avez téléchargé sur le site. Il y a ensuite quelques manipulations à faire. La première, c'est de remettre à la bonne taille et j'ai également une vidéo YouTube pour vous expliquer ça. Là, on est sur la deuxième partie. Une fois qu'on a mis à la bonne taille dans Cricut, il va falloir retravailler un peu les lignes de façon à retrouver les lignes qui vont être découpées et les lignes qui seront appliées. Dans les notices, vous avez toujours un schéma qui vous montre quelles sont les lignes qui doivent être découpées et quelles sont les lignes qui doivent être pliées. Donc en noir, les traits sont pleins, c'est les lignes à découper, et en pointillé bleu, c'est les lignes qu'il va falloir plier. Donc si on va sur Cricut, voilà, j'ai téléchargé le fichier, je l'ai mis à la bonne taille, voilà ce que j'ai maintenant. La première chose, c'est de le dégrouper. Donc, vous cliquez droit et vous pouvez dégrouper l'ensemble. Donc, vous avez maintenant accès à chacun à chaque partie du produit, pardon. Alors, ce que je vous conseille en premier, c'est de retirer les commentaires parce que je les mets là pour vous faciliter la vie et que vous puissiez vous y retrouver. Mais si vous les laissez, le risque, c'est que vous les oubliez et qu'ils soient découpés. Hop, donc je supprime celui-ci. Je vais vous montrer juste sur un élément, mais comme ça, vous allez bien comprendre. Voilà. Donc là, j'ai tout mon petit cercueil, mais comme vous le voyez sur le schéma, normalement, je devrais avoir des lignes à pointillés qui n'apparaissent pas ici. Tout simplement parce qu'elles sont cachées. Donc, ce que je vous suggère, pardon, ici, on voit qu'on n'a pas vraiment accès à l'ensemble de nos lignes. Comment on le sait? C'est qu'ici, on a un petit point d'interrogation, là, au niveau des découpes, qui montre qu'il y a des lignes de nature différente à l'intérieur du projet. Donc ça veut dire qu'il faut de nouveau dégrouper en faisant clic droit, dégrouper. Une fois que vous avez fait ça, là par contre, vous avez d'ailleurs tout qui s'est affiché là, dans cercueil taille L. Toutes les lignes se sont affichées. Donc ce que je vous suggère, c'est de passer en blanc le matériau principal. Vous pourrez évidemment changer la couleur au moment de faire les découpes, mais parce que ça va vous permettre de mieux visualiser les lignes qui seront ensuite à plier. Donc là, on ne les voit pas apparaître tout simplement parce que le motif ici cache les lignes et les par-dessus. Donc, pour les faire apparaître et faciliter les choses, vous pouvez cliquer droit et faire passer tout derrière. Si vous faites juste faire passer derrière, vous allez voir peut-être apparaître une ou deux lignes, mais pas l'intégralité. Donc faites bien faire passer tout derrière. Et là, voilà, on voit tout. Et on voit que toutes ces lignes ici, là, devraient être en pointillés. Pardon. En tout cas, à rainurés. Donc la méthode la plus simple, vous pouvez sélectionner ligne par ligne, mais c'est pas toujours facile parce que justement on a le gros cercueil là qui cache un petit peu tout. Donc ce que je vous conseille, c'est ici, dans la liste, vous avez le fameux cercueil, vous le masquez temporairement et comme ça vous n'avez plus que les lignes dont vous avez besoin. Donc ici, vous pouvez les passer une par une. Donc par exemple, j'en prends une, je fais découpe, au lieu de découpe de base, je choisis rainé. Et voilà, ça me passe en pointillé et ça met en rainé. Si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous sélectionnez l'ensemble. On les voit bien là, elles sont toutes sélectionnées. Et on les passe toutes à rainé. Comme ça, tout est fait d'un coup. Vous n'avez plus ensuite qu'à ramener le petit cercueil visible et vous avez l'intégralité de votre projet. Par contre, attention, si vous laissez comme ça, au moment de la découpe, ce qui va se passer, c'est que les lignes vont être un petit peu dans tous les sens. Je vous montre. Donc je disais, il y a eu une petite interruption, je disais, je vous montre. Si vous lancez la création comme ça,
Voilà. En fait, vos traits, vont être mis n'importe comment. Parce qu'ils ne sont pas enfin, la machine n'a pas compris que l'endroit où ils étaient positionnés était important. Donc vous avez les traits d'un côté mis n'importe comment et vous avez, le petit cercueil de l'autre. Donc évidemment, c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Donc comment éviter ça? Il faut sélectionner l'ensemble et cliquer ici, si vous voyez bien ma souris, sur attacher. Tac. Et là, si je lance la découpe, voilà, vous allez bien avoir les bons éléments au bon endroit. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, surtout, n'hésitez pas.